Donc pour voir le poste de pilotage. Donc ce qui a changé de la génération 2, c'est qu'il y a maintenant la distance maximum, c'est ça, estimé de... Voilà, ça c'est en fait l'indicateur d'éco-conduite sur le tableau de bord. D'accord. Ok, bon, c'est parfait. Alors on monte, ça y est. Alors par rapport à la génération 2, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus réactive. Hein. Ah oui, bah oui, c'est ce que j'ai entendu. L'accélération 2 fois plus rapide. C'est 10 secondes au lieu de 20 secondes. Voilà, c'est à peu près ça. Après, à l'intérieur, il n'y a pas de grosse différence. Extérieurement, vous avez un facelift, donc avec les LED, tout ça. La calandre a été un peu redessinée également. On regardera tout ça en descendant si vous le souhaitez. Alors, sinon, bah, ça reste toujours une voiture très silencieuse, hein, sans vibration. Ici, donc, vous avez le niveau de la batterie en pourcentage, juste ici. Après, sur la droite, vous avez un compteur qui vous montre la récupération d'énergie. Lorsqu'on lâche l'accélérateur ou qu'on freine, on récupère l'énergie qui permet de recharger la voiture. Après, donc ici, là, on voit 50%. En fait, ça, c'est pas votre niveau de batterie, c'est votre indicateur d'éco-conduite. Si vous êtes un très bon éco-conducteur, le barème peut remonter jusqu'à 100%. D'accord. À l'inverse, si vous êtes un conducteur sportif, ben, le pourcentage va redescendre jusqu'à 0. Et là, vous avez donc l'autonomie restante, 72 km, parce qu'on est à 50%. Ah, si d'accord. Si on remonte à 100%, ça serait de 140. D'accord. Ça serait 145, voilà, qui est l'autonomie de la voiture. Ah oui, ouais, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Après, on va accélérer vraiment plus fort sur le plat. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Hein. C'est beaucoup plus performant que l'ancienne. Donc, ce qui est quand même agréable hein, pour la ville si vous avez besoin d'avoir une voiture réactive pour rentrer dans un rond-point ou un dépassement. Là, au moins, ça réagit. Donc, je vais vous montrer déjà une accélération en montée. Vous voyez que même en montée avec deux personnes dans la voiture, on est très vite à 55 km/h. Parce qu'il y a la limitation en ville. Ouais, bien sûr, quand même. Je promets de ne pas le mettre dans un journal télévisé français, donc ça va, ça n'apparaîtra qu'au Canada, donc ça y est, on peut foncer. On peut foncer, bah, on va foncer un peu plus loin, vous allez voir. Sinon, bah, en termes de confort, c'est très agréable hein, d'avoir une voiture silencieuse sans les vibrations. Maintenant, silencieuse, on entend le bruit moteur vraiment très agréable, très discret mais très agréable, c'est très futuriste. J'y suis habitué parce que j'ai une Mitsubishi Imiev, donc c'est ici je connais le concept. Je vais vous montrer la vraie accélération sur le plat. D'accord. Donc là j'accélère fort. Oh là, ouais. Oh là, ouais. Ouais, là c'est beau, hein. Sinon, ça me rappelle la Tesla Roadster, hein. Ah, un peu moins quand même. Oui, un peu moins, mais disons, c'est impressionnant, c'est plus impressionnant que mon Mitsubishi, ça c'est sûr. Très bien. Sinon, en termes de sécurité, la voiture est également très bien équipée. Hein. On a un airbag conducteur, passager, latéraux au niveau des sièges. Vous avez l'ABS et l'ESP de série. Et la voiture passe les crash tests européens avec 4 étoiles sur 5, donc c'est vraiment très bien. Super, voilà, bon, maintenant écoutez, je vais vous laisser le volant pour une petite découverte. Et moi je vous laisse la caméra. Voilà, hop. Ça y est, c'est toujours en train de tourner. Si vous voulez arrêter, c'est le petit bouton là, mais tant qu'il y a le rouge, ça tourne. Parfait. J'ai changé l'appareil parce que j'ai touché l'écran, j'ai changé le point de... Ah. Donc vous allez voir le tour qu'on va faire est quand même très rapide, mais bon ça permet de découvrir un peu quand même ça me donnera l'idée. La voiture. Donc la boîte automatique vous connaissez, pas de problème avec ça, on met sur drive. Et là vous allez sortir tout droit. D'accord. Sinon ici en option on a donc un écran tactile avec la radio, la navigation, le kit main libre pour le téléphone. La voiture est vraiment très bien équipée.
Donc ça c'est la... Est-ce qu'il y a les mêmes niveaux que sur la Smart normale, donc Passion, Pure, etc. ou il n'existe qu'une seule version? Qu'une seule version électrique. Voilà, qu'une seule donc version. la seule option c'est celle-ci, c'est... Là c'est la seule option, sinon la voiture est de série. Là on va prendre tout de suite sur la droite. Oui, d'accord. J'avais une Smart avant, la première qui est arrivée au Canada il y a quelques années, donc c'était une Smart diesel. D'accord. Donc ça fonctionnait bien pour une voiture de... Eh mais il pleut là, faut fermer la capote. Bientôt. Bon, là on va... Ah, faut dépasser. C'est dans les deux sens, mais ça a l'air d'aller. Alors tout ce qui est les phares, les essuie-glaces, la radio, vous avez une batterie externe de 12 volts pour alimenter tout ça. Séparé, oui. Séparé. Voilà, pour éviter de perdre en autonomie. Maintenant, le chauffage ou la climatisation, c'est sur la batterie principale. Donc là, on perd en autonomie. Ça va diminuer la distance maximale. Tout à fait. On pourra fermer. Vous voulez fermer le toit? Oui, voilà. Alors, le toit, on peut le fermer ou l'ouvrir à n'importe quelle vitesse. Hein. Ah, c'est bien, ça c'est intéressant. D'un vrai cabriolet. Voilà, tout à fait. Donc là, on ferme le toit. Et donc les essuie-glaces sont manuels ou automatiques? Manuel. Vous avez les phares automatiques, mais les essuie-glaces manuels. D'accord. Donc là, on a des LED. Maintenant, on voit bien la réflexion des LED. C'est pour les feux de jour. De jour, voilà, vous avez les LED d'origine. Est-ce qu'on peut mettre des xénons en option ou pas? Ils sont xénons les phares. Ah, ils sont xénons. Ouais. Ah, mais seulement sur l'électrique. En tout cas sur l'électrique, oui. D'accord, ok. Après vous prenez sur la droite. Les Smart thermiques je connais moins, mais je pense qu'ils sont aussi xénons. Il faudra regarder sur le stand ça plutôt. Ah d'accord, ok. Est-ce que je peux les brancher manuellement? Oui, oui, vous pouvez. Allez-y. Voilà. Là on prendra tout droit nous. Voilà, pour voir un peu la musique, c'est la radio, c'est là. Oh là. Oui, là, comparé avec ce que j'ai... Tout droit. Tout droit, nous on va aller tout droit, oui. Ça fait quand même une différence. Ouais, c'est une grosse différence. Quand vous appuyez au maximum sur la pédale, là on prendra après sur la droite. Quand vous appuyez au maximum sur la pédale, vous avez le kickdown, donc qui fait office de boost pour avoir toute la puissance. Sinon on est à peu près à 80% de puissance. Ah d'accord, donc il faut vraiment, parce que là j'ai même pas à voilà, là vous avez au fond. Donc... Ouais. Faut vraiment appuyer fort, on pourra faire un petit essai là en prenant à droite. Donc là c'est bon, vous pouvez y aller. Ouais. On va se mettre tout droit d'abord. Voilà. Et après on prendra dans la descente à droite, mais là vous pouvez accélérer. Voilà, là on prend la descente à droite. Il n'y a pas des bosses là, non? Non, pas spécialement. D'accord. Mais on prendra bientôt sur la droite. D'accord, pour rentrer sur le terrain. C'est le dernier week-end, c'est toujours le plus occupé parce que... Apparemment oui, aujourd'hui c'est la journée où ils attendent le plus de monde. Donc là on va prendre tout de suite sur la droite. On voit bien la récupération d'énergie. Hein. Voilà. Et là, parfait, on va s'arrêter derrière notre collègue. D'accord. Super. Voilà. Et ben là, merci. Je vous rends la caméra. Merci beaucoup. J'ai juste touché